bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance que les autres ne nous donnent peut-être plus parce que nous l'avons malheureusement perdue, parce que nous aussi, nous avons pu trahir, nous aussi, nous avons pu décevoir des gens et nous avons besoin aujourd'hui de regagner leur confiance. Et j'aimerais, dès le début de cette émission, à vous encourager à pouvoir avoir un cœur ouvert aux actions que le Saint-Esprit va mettre dans vos cœurs parce que ces relations ne sont pas terminées et vous ne pouvez pas décider tout seul que la relation est terminée juste parce que la personne n'a pas répondu à votre dernier message, parce que vous avez juste demandé pardon et qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Quelquefois, ça peut prendre plus de temps. Alors, nous voulons vraiment inviter le Saint-Esprit à venir régner dans nos relations et à nous enseigner aussi à nous humilier, à savoir quoi faire et quand le faire. Et c'est vrai que quelquefois, nous sommes les fautifs. Quelquefois ça arrive que nous puissions être la personne à l'origine d'un différend, l'origine d'une dispute. Et c'est nous qui avons fait en sorte que les gens perdent confiance en nous. Effectivement, Annabelle. Et l'amour-propre est souvent fait en sorte que c'est difficile de venir s'humilier comme ça devant quelqu'un pour lui dire « écoute, je reconnais que j'ai mal fait ». Parfois, c'est trop dur. Il y a des personnes qui choisissent juste d'avancer. On continue comme si rien ne s'était passé, mais ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, parfois, ce ne sera pas facile, mais pour obtenir miséricorde, mais il faut avouer et délaisser, en fait. Et c'est le processus dans lequel on va choisir de s'engager lorsqu'on reconnaît qu'effectivement, là, clairement, j'ai commis une erreur, mais je veux venir vers toi, vraiment, j'avoue mes torts et j'espère obtenir miséricorde conformément à la parole de Dieu. Et quand on parlait, mardi, on a parlé dans des relations, des fois, comment on peut aussi avoir minimiser quelque chose ou peut-être on n'a pas vu les choses d'un certain angle et tout ça, mais que de toute façon, on va dans la prière, on met les choses dans la prière. Et je crois que lorsque nous, on est la personne qui avons commis la faute, lorsqu'on est la personne qui avons déçu, lorsqu'on est la personne qui avons perdu la confiance de l'autre, c'est que dans la prière, Dieu va me montrer c'est exactement et que je puisse faire ce pas-là, comme Aurélie le dit, d'avouer la faute. Parce que des fois, je peux vite cacher. Des fois, ma conscience va me reprendre tout de suite quand l'événement a eu lieu et je peux minimiser tout ça. Mais vraiment, quand ça remonte, soit la personne me le dit, elle prend son courage pour me dire « Tiens, là, tu m'as mal fait » ou bien je le reçois aussi par le Saint-Esprit dans la prière. C'est important de faire l'action parce que quand on déçoit quelqu'un, des fois, ce n'est pas juste à la personne qu'on a déçu. On est tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Et lorsqu'on déçoit, lorsqu'on marche dans la duplicité, lorsqu'on marche dans la trahison, quelque part, c'est aussi le Saint-Esprit qu'on attriste en fait. Et lorsque le Dieu nous le montre, lorsqu'on a attristé le Saint-Esprit, c'est vraiment important de réagir. Et c'est important de se dire, tiens, je ne veux pas rester sur mon orgueil, je ne veux pas juste dire je passe à autre chose parce qu'à la fin de la journée, quand bien même je ne vais pas me demander pardon à Annabelle, mais j'ai déçu le Saint-Esprit, j'ai attristé le Seigneur parce qu'Annabelle pleure par rapport à quelque chose que j'ai fait, et le Seigneur est attristé par rapport à ça. Et donc, envers Dieu, que j'ai cette vraie repentance également, que je me dise, tiens, je ne peux pas juste passer à autre chose parce que le Seigneur le voit à la fin de la journée. Et c'est dommage que tu vois des gens qui ont mal fait. Et des fois, même dans l'église, tu vas voir des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, qui ont eu des différends. Et tu vois la personne, tu sais que elle a le pouvoir, entre guillemets, de rétablir les choses si elle va s'humilier, demander pardon. Mais la personne préfère continuer à lever les mains et prier et louer, mais elle vaut quoi cette louange si tu sais très bien que la personne à côté de toi, elle pleure parce que tu lui as fait du mal? Ben, dépose là ton offrande et va voir cette personne pour demander pardon. Ah, je pensais que tu voulais parler, mais par rapport à... Je pensais que tu avais beaucoup de choses à dire sur le fait de demander pardon. Non, oui, j'ai des choses à dire et je vais le dire tout de suite. Par rapport à ce que tu dis, Nadine, il faut faire profil bas. Et c'est ça parfois qu'on n'arrive pas à faire parce que justement, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas être la personne qui va vers. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois aller vers? Mais là, pour le coup, c'est toi qui as commis une erreur. Donc, tu peux choisir d'aller vers cette personne-là. Maintenant, une des choses qu'on fait souvent, c'est qu'on va donner une explication. Donc, tu vas aller, OK, Annabelle, je m'excuse parce que, voilà, je n'ai pas pris la parole.
quand il fallait. Mais au lieu que tu donnes envie à la personne en face de te pardonner, Ouais. tu es en train de lui dire des choses qui vont plutôt Énervé. énerver. Pourtant, tu es parti dans le but. Hein. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Tu es venu dans le but de te faire pardonner, mais tellement tu cherches des excuses pour justifier ce que tu as fait, comment ça s'est passé et tout. Et là, vraiment, tu en tiens tout sauf le pardon. Et c'est important, justement, quand on choisit de s'humilier, de vraiment s'humilier. On n'est pas parti pour dire, OK, j'ai fait ça, mais s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas fait ça. Non, c'est vraiment, j'ai Et je te demande conscience. pardon parce que toi, tu ne me demandes pas pardon. Tu vois, ça, c'est des choses que ça gâche la demande de pardon. C'est que j'ai conscience que je t'ai fait mal. Comme Nadine, tu disais, juste parce que je t'ai attristé, je mesure qu'il y a une souffrance que j'ai pu te causer, ben, je te demande pardon. Et en faisant ça, on s'humilie. Et la Bible nous dit que celui qui s'humilie est le plus grand. C'est quand tu prends ce pas que, OK, je vais m'humilier, je vais demander pardon. Du point de vue biblique, en tout cas, tu es le plus grand. Parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais si tu es orgueilleux, parce que l'amour propre, parce que je ne veux pas me rabaisser, je ne veux pas m'humilier, mais la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est comme ça que dans plusieurs cas, tu es étonné que mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a ça qui ne va pas. Parfois, c'est juste parce qu'on est orgueilleux, on n'a pas su venir avouer nos fautes et dire vraiment, Seigneur, non seulement je me repens devant toi, Seigneur, comme tu disais, Nadine, parce que j'ai commis cette chose-là, j'ai attristé le Saint-Esprit, mais je me repens aussi devant mon frère, devant ma soeur, parce que ce n'était juste pas correct ce que j'ai fait. Et c'est ça, c'est vraiment l'humilité. Une des premières choses, si on veut vraiment regagner la confiance de quelqu'un et rebâtir une relation, alors qu'on a fait du tort à la relation, sans humilité, ça va être difficile. C'est de regarder, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, peut-être, elle n'a rien fait, qu'elle était blanche comme neige, etc. Mais c'est de se dire, bah, moi, je vais faire ma part et puis je vais la faire avec de tout mon cœur, avec un bon cœur, un cœur entier où ben, je suis prêt à m'humilier, je suis prêt peut-être même moi à supporter un ou deux reproches, bon, qui étaient peut-être un petit peu bonus parce que moi je trouvais que c'était un peu too much, mais bon, c'est l'occasion. c'est ça, c'est l'occasion en fait de montrer, mais regarde, moi je suis venue vraiment pour m'humilier, je suis vraiment venue pour te demander pardon, c'était pas pour essayer de me faire justice, je veux rétablir la relation, je veux assumer mes torts. Tu remets un petit peu de tort dans mon panier, bah écoute, je vais les prendre. Je vais les prendre. Si voilà, je vais les prendre, je vais marcher dans le. Non, c'est pas justement dans ce sens. Parce Non, que mais on vous peut. voyez, les enfants, c'est comme, demande pardon. Je suis désolée, mais il n'est pas du tout. Ah, c'est clair. C'est juste que tu réponds à une obligation pour te débarrasser de quelque chose. Et c'est justement pas comme l'habitude qu'il faut avoir. Tu peux pas juste venir dire, OK, je vais prendre ça. Ben, finissons-en et je te demande pardon. On doit vraiment exprimer ses regrets de façon sincère. En fait, ça doit venir vraiment du cœur. On est dans une société où la politesse a pris le dessus sur le contenu du cœur. Ou parce qu'il faut être poli, on dit « OK, je suis désolée ». Mais dans le cœur, tu n'es pas désolée du tout. C'est juste la politesse. Tu le fais par formalité. Même quelquefois, formalité religieuse, quelquefois. On m'a enseigné qu'il fallait demander pardon. Bah, je vais le faire. Mais dans mon cœur, c'est clair qu'il n'y a pas du tout cette attitude. Et comment on va le savoir? C'est que dès que la personne va peut-être formuler « Bah oui, c'est vrai, tu m'as fait beaucoup de peine ». Bah oui, mais toi aussi, quand même, tu m'en as fait. Tu sais, ça veut dire, mais avec quel cœur t'étais venu, en fait? Tu balances ton pardon, ciao, ciao. Après, quand tu racontes l'histoire, ah, mais moi, je suis allée demander pardon. Hein. Bah, c'est vraiment sonder son cœur et puis être moins attaché à des formalités et à des mots. Parce que je sais, quand tu te dis je suis désolée, c'est pas comme quand tu te dis pardonne-moi, mais encore une fois, c'est le cœur qui parle. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vraie repentance, en fait. Comme je disais tantôt, qu'on attriste le Saint-Esprit. Devant Dieu, d'abord. Devant Dieu. Ouais. De vraiment laisser le Seigneur nous montrer les choses. Parce que lorsque je sais que quand j'ai menti
à mon ami et que je l'ai blessé, que j'ai manqué sa confiance, mais j'ai proféré un mensonge et que le Saint-Esprit est attristé de moi, son enfant, qui marche dans le mensonge. Et des fois, je crois que quand on regarde ça, c'est là qu'on est capable d'avoir cette vraie repentance de cœur. Parce que des fois, nous-mêmes, on peut minimiser l'action qu'on a posée. Comme tu disais, on peut être dans les justificatifs. On peut être, oui, je te demande pardon, mais en fait, c'est aussi parce que un tel. C'est parce que si tu n'avais pas commencé, moi, je n'aurais pas terminé. Et donc là, on n'est pas dans le vrai pardon. Lorsque David s'est rendu compte qu'il avait vraiment fauté, c'était pas quand juste, bon, il a Bathsheba et tout ça, quand Uri est décidé, mais après, quand Nathan lui a parlé, c'est comme si ses yeux sont ouverts, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on doit arriver à cette étape-là. Ou est-ce que c'est pas juste que la personne me dit, oui, tu m'as fait mal quand tu as fait ça, et puis ouais, mais tu essaies de trouver un contexte, mais vraiment que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mal fait. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai volé. Oui, j'ai trahi. Et vraiment, tu avoues cette transgression, comme Aurélie l'avait dit dans le Proverbe. C'est là ce que tu l'avoues, que là, réellement, il y a cette chance, il y a cette possibilité d'être pardonné. Et David va dire même au psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Et vraiment de marcher avec cette humilité de cœur. Des fois, nous-mêmes, parce que des fois, quand on dit on a perdu la confiance de l'autre, c'est-à-dire on a fait une mauvaise action. Et des fois, nous-mêmes, on se dit, mais non, moi, je ne peux pas faire un truc pareil. Non, moi, je suis parfaite, je ne peux pas faire. Mais des fois, tu as mal fait. Et des fois, ça te fait honte de voir que tu as mal fait. Alors, tu préfères cacher et dire, mais non, c'est parce qu'elle avait commencé. Non. Là, j'ai manqué. J'ai manqué d'honneur, j'ai manqué de discernement. J'ai réellement péché, Seigneur. Pardonne-moi. Et cette vraie repentance va faire que même le Saint-Esprit va te donner le bon code pour aller parler à la personne, la bonne façon de l'approcher. Il va te donner, ok, ton cœur est vraiment repentant, ok, va l'avoir fait ceci. Lorsque Saraï et Agar, ils ont eu un différend. On va dire ça comme ça. Ils ont eu ce différend. Et Agar s'est enfuie dans le désert. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, retourne vers Saraï, ta maîtresse, et humilie-toi. Et vraiment, il y a des choses que dans la prière, Dieu va te dire, voici ce que tu dois faire. Peut-être tu dois appeler, peut-être que tu dois aller rendre visite, peut-être que vous allez vous asseoir et vous allez repasser au travers de la situation. Et si ça t'énerve, si tu te sens piqué dans ton orgueil, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Et vraiment d'avoir cette humilité de dire, oui, on va repasser, tu vas l'entendre te dire ce que tu as mal fait et tu vas écouter et tu vas lui laisser parler, etc. Et Dieu va te donner des outils, des façons de faire en fait pour établir cette relation brisée. Il y a une expression en anglais, mais toi, tu vas bien le dire. Mais en français, ça donne pas. En français, c'est comme deux fautes ne te donnent pas droit. Mais en anglais, ça dit too wrong don't make it right. Too right, yeah. Et c'est quelque chose en fait qui te dit, c'est pas parce que quelqu'un a commis deux erreurs que ça justifie ton erreur envers elle. Donc c'est quelque chose comme ça entre dans les explications. C'est pas parce que tu as fait des choses mauvaises que en face ça rend légitime les autres actions. Et parfois c'est ça. C'est pas parce qu'une personne a commencé le processus qui a entraîné la situation que ça justifie que toi, tu te sois mal comporté, en fait. Dans tous les cas, quand toi, tu t'es mal comporté, tu dois vraiment faire le pas de demander pardon. Tu vas demander pardon parce que toi, tu t'es mal comporté, parce que toi, dans la grosse situation, même si ce n'est pas toi qui as commencé, même si ça t'est tombé dessus, tu n'étais pas obligé de mal réagir. Mais parce que tu as eu une mauvaise réaction, mais là, il y a ta part dans cette situation-là. Et pour ta part, il va falloir que tu viennes t'humilier et que tu demandes pardon. Et il y a des gens qui ne veulent pas ça, parce que ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est comme deux enfants quand on interpelle les enfants. Ah non, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé. Mais même si c'est la personne en face qui a commencé, dès l'instant où tu reconnais que vraiment j'ai commis une erreur. Et je n'aurais pas dû réagir comme ça. Le fait que la personne en face me fasse ces choses ne justifie pas ma réaction. Mais là, tu peux dire, OK, je te demande pardon parce qu'on a, pour telle raison. On ne te dit pas de mentir, hein. Se demander pardon aussi, ça ne veut pas dire accepter les torts de l'autre, accepter les choses que tu n'as pas fait. Tu demandes pardon par rapport à la situation, par rapport à ce que toi, tu as commis comme erreur. Et c'est
c'est une bonne façon pour ne pas trouver juste des excuses pour dire « Ah non, mais de toute façon, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi. Donc, j'ai eu raison au final d'agir comme j'ai agi. » Mais il y a ce verset justement qui dit que lorsque tu vas donner ton offrande, si dans ton cœur, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, de laisser là son offrande. C'est même pas toi qui a quelque chose contre ton frère, en fait. Et donc, je crois que des fois aussi, dans une relation ou dans un différend, si ça monte dans ton cœur, c'est que le Seigneur s'attend à ce que tu puisses réagir par rapport à ce qui est monté dans ton cœur. Donc, ça monte dans ton cœur que, tiens, il y a offense quelque part, j'ai mal fait. N'attends pas que l'autre vienne parce que, bon, oui, elle aussi, elle avait mal fait, donc j'attends. Non, si c'est monté dans ton cœur, va, laisse-toi être cet instrument que Dieu va utiliser. Et peut-être que l'autre personne, elle aussi, elle lutte. Elle, peut-être aussi, elle devait faire un pas, elle lutte, elle n'est peut-être pas arrivée à ton niveau de maturité, on va dire ça comme ça. Alors, toi, fais le premier pas. Elle arrive à mon niveau de maturité. Parce qu'elle a dit, celui qui demande pardon le premier est le plus grand. Donc, fais-le comme ça, tu vois. Laisse-toi aussi être cet instrument entre les mains de Dieu, de dire, tu sais quoi, il y a eu un échange la dernière fois, je pense qu'il y a... Et tu vois, et l'autre personne, peut-être ne s'attendait pas à ce que tu viennes, et la porte s'ouvre et il y a possibilité de communiquer. Mais il y a des relations, des fois, qui se perdent parce que justement, on attend. On attend, et la petite chose qui était un petit grain devient une grande montagne. Et ça devient comme les semaines ont passé, les jours, les mois, et là, on ne sait même plus par où commencer. On ne sait plus pourquoi on est en froid, on ne se rappelle même plus de la situation. Et c'est là que l'ennemi profite, en fait, parce que c'est lui le diviseur par excellence. Il en profite pour venir semer la division. Et ça arrive aussi souvent parce que, justement, quand il y a eu, même dans le passé, des petits couacs, on a toujours repris comme si de rien n'était. Ouais. Et ça crée des choses dans le cœur des gens. Et parce qu'il y a quand même des antécédents. C'est ça. Ça s'est accumulé et tout. Un jour, paf, ça va juste exploser. Donc, d'où l'importance aussi de toujours vraiment... quand tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, on n'a pas besoin de te le dire. Hein. Là, ta conscience te le dit très, très bien. Donc là, mais tu peux aller vers la personne et dire vraiment... Je viens t'exprimer mes regrets, tout simplement par rapport à cette situation-là. Moi, je me rappelle qu'on était des adolescentes avec un groupe d'amis que j'avais. Parfois, vraiment, on se... Ne faites pas ça, mais... Parfois, on se chamaillait et tout. Et puis, le lendemain, quand on se voyait, ben, on éclatait de rire. C'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Et on reprenait notre vie comme ça. Je raconte cette histoire pour dire que pour demander pardon aux gens, il y a des façons de faire. Et ça dépend de... Quand tu connais quelqu'un, tu sais un peu comment te comporter avec la personne. Il y a des personnes que parfois tu vas juste écrire comme pardon. Et puis ça va aller, ce sera comme l'ouverture pour la conversation, pour exprimer les regrets. Et il y a des personnes que tu vas peut-être venir avec une fleur, je ne sais pas. Et puis ce sera aussi une bonne ouverture. Il y a des personnes il va falloir peut-être plus de choses. Peut-être c'est pas d'acheter le pardon, mais c'est qu'il y a le cœur de l'autre. Il y a des portes d'entrée. Nous, avec mes copines, juste cet éclat de rire était salvateur. Tu vois, après, on pouvait parler et puis après, c'était fini. Mais c'était ça c'était le début du processus. Et parfois, il faut juste commencer le processus. C'est sûr, parfois, ce n'est pas facile pour la personne en face qui se sent trahie de recevoir. D'où l'importance aussi de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux faire? Montre-moi comment je peux faire. Tu vas arriver devant elle et il y a une petite blague qui va briser la glace. Et là, tu pourras commencer à demander pardon. Donc ça aussi, on peut... Et de ne pas non plus, avant ça, endurcir son cœur et de s'enfermer, comme on l'a dit, dans des raisonnements, dans des discussions même qu'on peut avoir, des scénarios. Non, mais non, tu sais, il n'y a personne qui t'a rien dit, mais toi-même, tu es déjà en train de te défendre. Si tu es en train de te défendre, c'est parce que quelque part, ton cœur est en train de t'accuser, ta conscience est en train de t'accuser et ta chair est en train de te dire non, tu n'as pas tort. C'est lui, c'est elle qui a tort. Et vraiment, je vous encourage à ne pas endurcir votre cœur si vous avez mal fait, même un petit peu, et que ça remonte dans votre cœur, que vous avez ce besoin de vous défendre, de vous justifier à tout et à tout le monde sans avoir été demandé pardon. En plus, c'est que vous avez besoin de commencer quelque part et d'aller demander pardon, et plutôt qu'à la fois de créer des scénarios qui en fait ne font que augmenter la faute, ne font que augmenter
commenter les torts de l'autre, c'est d'imaginer, de demander au Saint-Esprit, montre-moi comment est-ce qu'on peut le faire. Et parce qu'à fond, on en fait aussi toute une montagne. D'aller demander pardon à quelqu'un, c'est comme ça va être horrible. Et puis, quelquefois, juste la personne, ok, je te demande pardon, tu sais, pour ce qui s'est passé hier. Ah, ok, ouais, il n'y a pas de problème, mais oui, t'es pardonné. Et vraiment, la personne, elle passe à autre chose. Elle n'a pas d'offense, elle n'a pas d'amertume. Toi, tu te sens bien. La personne, elle voit que tu valorises aussi la relation, que tu as pris acte réellement de ce qui s'était passé la veille, de ta mauvaise attitude, de tes mauvaises actions. Et quelquefois, c'est pas aussi horrible que ça. Mais c'est horrible quand on n'a pas l'habitude de demander pardon, quand ça reste quelque chose de très inhabituel. Mais en fait, dans la vie, si vous avez plus de 5 ans, je dirais, normalement, demander pardon, c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, dans la vie. C'est aussi une façon de montrer le respect qu'on a de la parole de Dieu. Parce que là, tu dis que c'est difficile, qu'on n'a pas l'habitude, c'est sûr. C'est aussi très difficile quand le problème est très lourd. Parce que pour des choses simples, ça va, quoi. J'ai pris ton stylo, je te demande pardon. J'ai touché dessus et je te l'ai mis en cachette dans ta poche. C'est une blague qui aurait fait rire personne il y a quelques mois, mais aujourd'hui... Mais quand il y a des tensions, quand ça va vraiment pas, là, venir s'humilier, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est là aussi où, si tu as fait ce travail dont on a parlé avec Dieu, en fait, c'est lui qui te donne la capacité. Ça il ne faut pas oublier. C'est que c'est très dur d'aller vers quelqu'un et dire, voilà, pour telle raison, je demande pardon. Mais ce qui se passe après ça, parce que c'est souvent cette vision-là qu'on n'a pas, ce qui se passe après que tu aies fait ça, mais vraiment, il y a la paix de Dieu qui vient rentrer dans ton cœur. Il y a la joie de Dieu qui rentre dans ton cœur. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a le respect de la personne en face qui s'établit par rapport à toi. Or, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent parce qu'on est trop aveuglé par notre amour propre. Mais comme la Bible le dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui s'humilie. Pas parce que tu veux être grand, mais parce que quand tu vas poser ces actions-là, ce respect va s'installer. Parce que c'est comme un principe divin. Ce respect va s'installer, cette paix va s'installer, cette joie va s'installer et toi-même, tu vas grandir. Et demain, tu seras plus fort dans d'autres situations pour juste venir t'humilier. Là où hier, tu n'arrivais pas à le faire, là où c'était encore très difficile, c'est ça qui va grandir en toi, en fait. Et c'est ça qui fait ta grandeur, finalement. C'est pas que tu es supérieur aux autres, mais c'est cette maturité qui s'installe en toi naturellement alors que tu fais ce processus. C'est vrai que ça amène le respect. Moi, je me souviens quelqu'un qui s'est humilié en demandant pardon, et vraiment de tout son cœur. Et ce que ça a créé en moi, ça a été un profond respect. Jamais, à ce moment-là, je me suis dit « Oh, on dirait une serpillière, regarde, je sais pas quoi ». Mais l'humilité m'a frappée. Au-delà de tout, au-delà de toutes les actions ou des erreurs, c'est l'humilité qui m'a frappée. Et je me suis dit, mais oui, je dois pardonner, mais je veux pardonner. Je veux pardonner. Et suite au pardon, je veux qu'il y ait une restauration. Je veux que la relation aille de l'avant parce que cette personne m'a démontré sa qualité. Cette personne m'a montré son cœur, m'a prouvé son amour par autant d'humilité. Et j'ai trouvé ça en fait hyper inspirant. Et au contraire, ça n'a pas inspiré en moi, c'est ça, une espèce de pitié ou je sais pas quoi, ça a vraiment inspiré un énorme respect. Et c'est pour ça, quand on parle des cas lourds, comme Aurélie, tu dis, c'est pour ça que c'est important de donner aussi le temps à l'autre de façon concrète, vraiment, de dire, c'est pas un pardon de, voilà, j'ai pris ton stylo, c'est vraiment, c'est un cas vraiment lourd, de donner aussi autant à l'autre aussi, de nous l'accorder, le temps d'échange, de parler, etc. Mais comme je disais au début, c'est que, étant donné qu'on a attristé aussi le Seigneur, que le Seigneur aussi nous montre aussi comment changer, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est des façons systématiques qu'ils ont de faire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu as blessé celui-ci, mais dans 2 mois, tu vas en blesser un autre. Et dans 6 mois, tu vas en blesser un autre. Et des fois, peut-être, il y a un fil conducteur qui est là. Et peut-être, c'est aussi le moment que le Seigneur te montre à toi où sont tes actions.
Comment est-ce que tu vas faire pour ne pas avoir à regagner tout le temps des confiances perdues? Comment tu vas faire pour maintenir les confiances des personnes autour de toi? Et il y a des choses aussi dans tout ça que Dieu peut t'apprendre également. Donc oui, tu vas demander pardon à la personne et la personne va te pardonner, gloire à Dieu, vous allez restaurer la relation. Mais de te dire aussi en toi-même, Seigneur, comment est-ce que je suis arrivé là? Montre-moi, comme tu disais, lorsque je vais accorder le pardon, je vais grandir pour les prochaines fois. Lorsque je vais demander pardon, je vais grandir pour les prochaines fois. Mais Seigneur, montre-moi aussi, apprends-moi quelque chose à travers ça. Et il y a des choses qu'on apprend. Il y a des fois aussi il y a des situations lourdes qui ne sont pas agréables, mais qui sont vraiment des occasions de nous enseigner, si nous sommes disposés, si on n'a pas un cœur qui est endurci, si on n'est pas en mode défense ou en mode je te demande pardon, mais sache que toi aussi tu n'es pas sans faute, tu n'es pas innocente dans tout ça, mais je suis la plus grande, tu viens de demander pardon. Non, il y a quelque chose que je peux apprendre. Il y a quelque chose que je peux apprendre. Ok, Seigneur, peut-être, ok, comment est-ce que je peux me comporter la prochaine fois par rapport à mes collègues de travail, par rapport à des amis, par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants, et ça va nous aider à aller plus loin. Sinon, on va toujours recommencer en fait. Oui, et peut-être on va trouver des gens qui vont nous pardonner. Et le jour où on va tomber sur quelqu'un qui ne veut pas nous pardonner, qui nous remet à notre place, on va être offusqué parce que on nous a toujours pardonné. Et quand tu parlais tout à l'heure d'aller au rythme de l'autre, effectivement, en fonction des situations, il y a des personnes, ce sera difficile d'accorder le pardon là juste parce que tu as dit pardon, quoi. Donc, il faut aussi laisser le temps aux gens pour faire ce travail-là à l'intérieur d'eux. Et aussi revenir, parce que c'est ça le pardon, c'est un processus. C'est que hier, tu n'avais pas accepté finalement de me pardonner, mais c'est ta responsabilité de revenir demain. Parce que cette personne n'a pas encore accepté pour dire, je reviens sur cette situation. Oui. Pour te demander pardon jusqu'au jour où Dieu va te relâcher. Que, OK, cette personne a fermé son cœur, tu as fait ta part, mais c'est toujours notre responsabilité quand la personne en face n'a pas accepté de continuer ce processus où on a commencé à s'humilier pour revenir et dire, est-ce que tu acceptes cette fois-ci? Je sais que le temps est passé et tout, mais cette fois-ci, reconsidère ce que j'ai dit. Est-ce que tu acceptes enfin de me pardonner? Et de le faire aussi dans la prière aussi, de le porter dans la prière. Oui, je vais venir devant toi et je vais te demander pardon et tout ça, mais cette relation, je vais la porter, comme on a dit mardi, qu'il y a des relations qui nous sont révélées. Mais Seigneur, cette relation, je ne veux pas que l'ennemi nous vole. Oui, il y a une erreur qui a été commise. Oui, il y a quelque chose que j'ai dit, etc. Mais que l'ennemi ne nous vole pas cette relation, Seigneur. Je te recommande le cœur de cette personne. Je te recommande son cœur, son regard envers moi, qu'elle ne me regarde pas au travers des filtres que cette situation a pu mettre, mais qu'elle me considère vraiment telle que je suis, etc., avec ce cœur nouveau, avec ces nouvelles intentions qui sont bonnes envers elle, en fait. Et ça va aider. Et j'aimerais aussi vous rappeler que si la personne ne vous pardonne jamais, si la confiance n'est jamais regagnée, c'est dommage, mais sachez que vous avez été pardonné par Dieu et que vous n'avez pas non plus à payer pour cette erreur indéfiniment et que le regard de Dieu, la parole de Dieu est ce qui va compter le plus et ce sera peut-être une relation qui n'aura pas de lendemain malheureusement parce que l'autre personne n'aura pas voulu vous pardonner mais vous aurez fait votre part, vous aurez été jusqu'au bout, jusqu'au moment où comme Aurélie l'a dit, le Seigneur vous aura relâché et une fois que le Seigneur vous a relâché, ne continuez pas juste pour essayer de gagner l'approbation, gagner le pardon de cette personne parce que ce ne sera plus le temps et c'est le Seigneur qui s'occupera de cette personne. Donc allez jusqu'au bout, humiliez-vous jusqu'au bout, posez tous les actes que le Saint-Esprit va vous montrer de poser, mais lorsque ce sera terminé, si la personne n'a pas voulu vous pardonner, ne tombez pas dans ce piège de penser que vous ne serez pardonné que lorsque cette personne l'aura accepté. Si Dieu vous a pardonné, vous êtes pardonné et le sang de Jésus-Christ parle plus fort que n'importe quelle parole d'un être humain, d'un homme ou d'une femme. Donc recevez vous aussi le pardon de Dieu et acceptez que vous avez été pardonné par Dieu et pour que vous puissiez aussi aller de l'avant dans votre vie et que vous ne restiez pas coincé à cause d'une erreur que vous avez commise. Dieu vous a pardonné et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.